Je suis infirmière de formation. Ensuite, je suis naturopathe, spécialisée naturopathe de la femme. Donc, je reçois exclusivement des femmes dans toutes les problématiques qu'elles rencontrent avec leur cycle menstruel, des premières règles jusqu'à la ménopause. Je suppose que je ne dois pas donner d'exemple, puisque en tant que femme, en général, on a bien une petite idée de ce que ça peut être. En tout cas, si les gens n'ont pas d'idée, c'est tant mieux pour eux, c'est que tout est équilibré. Hein. Et je suis aussi massothérapeute, donc je propose du massage harmonisant et pleine conscience. À côté de ça, je donne une formation sur le cycle menstruel et j'organise des ateliers divers, des ateliers culinaires, puisque l'alimentation, ça fait quand même partie intégrante, si pas la première chose à mettre en avant quand on veut être en pleine santé. J'organise des ateliers sur les plantes médicinales qui sont spécifiques à la femme. Et mon logo est un papillon. Tout le monde sait qu'un papillon, voilà, c'est une première et une deuxième vie ou une troisième vie, ça dépend. Voilà, j'aime l'idée de la métamorphose. En tout cas, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Et ça peut paraître un peu bateau, mais c'est très réel. Voilà, j'aime bien d'avoir un impact aussi sur les gens qui viennent me voir, de me dire qu'il y avait un avant et un après, que la personne qui est prête en tout cas à faire évoluer son quotidien, son hygiène de vie pour aller mieux, eh ben, je n'oserais dire qu'elle était une larve avant d'arriver et qu'elle est devenue un papillon, mais en tout cas, j'aime croire qu'il y a un avant et un après. Les massages, c'est pareil. J'aime croire que c'est une parenthèse bien-être, mais qui va amener quelque chose sur du plus long terme, mais pas un one-shot. On vient se faire masser, puis on repart. Voilà. J'aime que ça suscite l'intérêt, le questionnement et pour moi, c'est aussi faire des liens pour moi en tant que thérapeute. Dans les bilans de vitalité que je propose, le premier rendez-vous sert uniquement presque à ça. C'est que moi, je puisse faire des liens entre la raison pour laquelle on vient me voir et tous les pans de la vie de la personne. La prise en charge holistique, pour moi, c'est ça. C'est ce qui, à mon sens, manque souvent dans les prises en charge traditionnelles. C'est qu'on prend les gens uniquement par le bout du problème et on oublie d'analyser le reste. Et donc pour moi vraiment faire des liens entre la raison pour laquelle on vient me voir et comment la personne dort, comment elle mange, comment elle vit son rapport au monde, comment elle vit sa relation de couple avec ses enfants, que sais-je, son travail. C'est hyper important parce que parfois ça suscite en fait des questionnements et des prises de conscience auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé avant, quoi. Voilà. Et je pense aussi de se rendre compte que quand c'est pas des médicaments, ça prend parfois plus de temps. Et c'est parfois tout aussi, voire plus efficace. Voilà. Et donc, se dire que quand on va voir un professionnel, moi, les gens qui viennent me voir, je leur dis, parfois, on est parti pour 6 mois ensemble, 1 an, mais j'ai pas de produit miracle. Enfin, voilà. Si vous avez mal à la tête parce que c'est votre syndrome prémenstruel, votre médecin traitant va vous dire prenez un médicament. Moi, je vais pas vous dire ça. Mais si je vous donne des plantes, peut-être il faudra plusieurs cycles pour que ça se traite, mais ce sera plus durable peut-être. Voilà. Donc